la Minute RH pour comprendre la gestion des ressources humaines. Bienvenue à la Minute RH. Pour ce premier numéro, nous recevons le responsable des ressources humaines de Sprint Technique Bosch, M. Koulibaly Victorien. Avec lui, nous traiterons la question du salaire, nous verrons la différence entre le salaire brut et le salaire net, et enfin, comment devons-nous négocier le salaire. Sans plus tarder, recevons notre expert du jour, M. Koulibaly Victorien, responsable ressources humaines de Sprint Technique, représentant de la structure Bosch en Côte d'Ivoire. Bon, c'est une question qui revient souvent, mais j'ai l'habitude de le dire que on négocie son salaire en fonction de sa situation professionnelle, personnelle, mais aussi en fonction de l'entreprise avec laquelle l'on veut contracter. Donc, il faut donc se renseigner naturellement sur la grille salariale de l'entreprise en question. Il faut se renseigner sur les avantages octroyés par l'entreprise. Il faut se renseigner sur la politique de rémunération globale de l'entreprise. Est-ce que dans cette entreprise-là, il y a des primes, il y a des bonus, il y a des avantages ou autres, ou bien c'est son salaire qu'on reçoit juste à la fin du mois. Il faut aussi se renseigner sur le système de promotion au sein de l'entreprise. Mais il y a un élément sur lequel aussi j'insiste beaucoup, c'est se renseigner sur les éléments qui constituent votre salaire. Parce que bien souvent, quand on dit, bon, je négocie un salaire net de 300 000 francs, ou bien je négocie un salaire net de 600 000 francs, et qu'on se retrouve avec une prime de responsabilité, une prime de bonjour, une prime de au revoir, tout ce qui est prime, c'est un caractère de récompense. Cela veut dire que après, on peut s'en débarrasser. Donc, il faut éviter de prime abord que dans votre salaire, on ajoute assez d'éléments non imposables. A contrario, concernant ceux qui sont en primo-emploi, je conseille toujours aux primo-emploi qu'ils doivent plutôt chercher à mettre en exergue leurs compétences. Ils doivent plutôt chercher à acquérir de l'expérience que de s'attarder sur le salaire proposé ou bien le salaire à proposer. Ils doivent montrer aux recruteurs qui sont plutôt intéressés par le poste. Le côté salaire, quand ils auront de l'expérience, quand ils auront du coffre, ils pourront toujours chercher à pouvoir négocier après un bon salaire, soit en interne ou ailleurs. Autre élément aussi, dans la négociation du salaire, il faut faire attention aux termes utilisés. Je prends un exemple. Quand vous acceptez un salaire net de 180 000 francs, indemnité de transport compris, ça veut dire qu'en réalité, votre salaire est de 150 000 francs, mais l'employeur vous rembourse 30 000 francs pour ceux qui sont à Abidjan. Il vous rembourse 30 000 francs pour votre transport, puisqu'il devrait vous transporter de votre domicile au service. Et comme il ne le fait pas, l'État dit il peut vous octroyer toute somme qu'il veut, mais dans cette somme-là, 30 000 francs seront exonérés d'impôts. Et lorsqu'on va vouloir calculer votre allocation congé ou même votre salaire pension moyen, on ne prendra jamais en compte ces 30 000 francs. Donc, il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Salaire net, y compris le transport de 180 000 francs, cela voudrait dire que votre salaire réel est de 150 000 et non pas de 180 000. Comme on veut le faire, je voudrais en tout cas féliciter toute l'équipe de la Minute RH pour l'initiative, parce qu'on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi, mais nous ignorons tous la loi, nous ne finissons jamais de connaître la loi. Et l'initiative de la Minute RH va contribuer encore à vulgariser les ressources humaines et à rendre les ressources humaines accessibles à tout le monde.